بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي يكون درس إن شاء الله للجدع مشترك اللي طلبوه بعض التلاميذ خاص بالدوال لي فونكسيون. غادي نبداو ببركة الله، نعطيو واحد التعريف شوية بسيط. بسم الله على بركة الله. غادي ندخلو للدرس إن شاء الله لي فونكسيون بوغ لو ترون كومان. إذن الأولى لي فونكسيون. أول جزء الكبير وهو هذه دراسة كاملة ومبسطة، سي ليتود et la détermination de domaine de définition. بالعربية domaine de définition هي مجموعة التعريف. إذن غادي نحاول باش نشرحش بالعربية عاود نكتب وبالفرنسي في نفس الوقت، باش ربما كاين بعض التلاميذ اللي لقاو صعوبة في الفهم الفرنسية. غادي نحاول باش نستعمل اللغة العربية واللغة الفرنسية. دي دو اف أو مجموعة التعريف باللغة العربية هي الأعداد اللي نقدروا نحدوا لها الصورة بدالة ما. إذن أن دي دو اف إلا بغينا نعطيو واحد التعريف مبسط هي جميع الأعداد التي لها صورة بالدالة اف. يعني en français دو domaine de définition c'est tous les nombres qui ont une image par f. C'est-à-dire, je vais expliquer un peu détaillé et précisément, x appartient à d de f. Cela signifie que f les x existent. Par exemple, on donne une petite fonction f les x égale à 1 sur x. On remarque que si on ne peut pas déterminer l'image de 0. C'est-à-dire si on veut calculer f les 0, nous donne 1 sur 0. Et 1 sur 0, c'est une écriture qui n'existe pas. C'est-à-dire il n'est pas logique. Alors dans ce cas, on remarque que sauf le 0 qui n'a pas d'image. Donc d de f pour cette fonction, c'est tous les nombres réels qui sont x différents de 0. C'est-à-dire tous les nombres sauf 0. On l'écrit r privé moins le singleton 0. C'est-à-dire tous les nombres sauf 0. De cas général, si la fonction f les x s'écrit de la forme h les x sur g les x, d de f, x appartient à d de f, cela nous oblige que il faut que g les x différent de 0. Alors dans ce cas, d de f c'est tout le nombre réel sauf les solutions de l'équation g les x égale 0. Alors on va donner des petits exemples des fonctions f les x égale par exemple x sur x au carré moins 1. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est tout nombre x appartient à d de f. Cela entraîne que x au carré moins 1 doit être différent de 0. X au carré moins 1, c'est une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré. C'est a moins b facteur de a plus b. Donc, x au carré moins 1 s'écrit de la forme x moins 1 facteur de x plus 1. Le 1, on peut l'écrire au carré pour l'écrire sous la forme de a au carré moins b au carré. Dans ce cas, a c'est x et b égale à 1. Donc, x appartient à d de f, cela entraîne que x moins 1 facteur de x plus 1 différent de 0. Alors, il faut que x moins 1 différent de 0 et ici, l'élève doit faire très attention et être attentif. Il n'écrit pas où c'est et. C'est une condition ou une conjonction de coordination et x plus 1 différent de 0. X différent de 1 et x différent de moins 1. Alors, d de f, c'est tous les nombres réels sauf moins 1 et 1. Voilà, par exemple, cet exemple-là d'une
fonction sous la forme d'une fraction. بالعربية هذه دالة ملي تكون عندنا شكل كسر خصنا يكون المقام différent de 0. يعني خصنا obligé, c'est obligatoire le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire que on arabe on dit المقام خصو يكون ماشي 0. إذن عندنا des cas particuliers, Par exemple, la fonction suivante, g de x s'écrit de la forme x moins 1 sur x au carré plus x plus 1. On constate ou bien on remarque que le dénominateur, c'est une fonction de deuxième degré. Alors, dans ce cas, on va utiliser le discriminant delta. Alors, d de g, c'est tous les nombres réels qui appartiennent à R, tels que x au carré plus x plus 1 doit être différent de 0. L'équation de deuxième degré, on résoudrait l'équation de deuxième degré x au carré plus x plus 1 égale à 0. On met un delta, le discriminant. Alors, c'est b au carré, 1 au carré, moins 4 fois a fois b. Ça donne 1 moins 4 égale à moins 3, inférieur à 0. Donc, l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Alors, dans ce cas, l'ensemble vide désigne que tous les nombres, si on remplace quel que soit un nombre réel dans l'équation x au carré plus x plus 1, il n'aura jamais être nul. Dans ce cas, le d de g égale à r. Totalement parce qu'on n'a pas trouvé un nombre lequel on le remplace dans l'équation x au carré plus x plus 1 aura un 0 ou bien on dirait qu'il est nul. La deuxième cas des fonctions, les fonctions polynômes. Les fonctions polynômes, on l'appelle aussi des fonctions qui n'ont pas de conditions. Alors, tous les nombres, il peut avoir une image. Dans ce cas, les polynômes, leur domaine de définition, c'est R totalement. Il y a la justification que la fonction polynôme, c'est une fonction qui n'a aucune condition. Dans ce cas, un polynôme, leur domaine de définition, c'est R. Par exemple, h de x égale à x à la puissance 3 moins 5x au carré plus 10x moins 1, c'est un polynôme. Alors, d de h, c'est R. La justification que h est un polynôme. Donc, on a des cas particuliers comme le polynôme. Aussi, le sinus x et cosinus x, c'est deux fonctions de la trigonométrie. Alors, leur domaine de définition, c'est aussi R. Alors, on aura des fonctions qu'on peut avoir, leur deux domaines de définition, c'est R. La troisième cas, c'est une fonction de la forme f de x égale la racine de g de x. Domaine de définition de f, c'est tout le nombre réel. Et on sait que avant l'année passée, la première fois que l'élève a étudié le racine carré, la condition que la racine de carré existe, si l'intérieur de racine est un nombre positif. Alors, c'est la même cas. Dans ce cas, il faut que g de x sera supérieur ou égal à 0. Alors, on prend un cas. h de x égale la racine de x au carré moins 3x plus 2. Alors, d de h, c'est tout le nombre réel x tel que x au carré moins 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0. On constate que l'inéquation, c'est le deuxième degré. Alors, tout simplement, on le rend une équation pour faciliter le calcul. Alors, on met x au carré moins 3x plus 2 égale à 0. Le discriminant delta, c'est b au carré moins 4ac. Ça donne 9 moins 8, c'est 1. 1, il est supérieur strictement à 0. Alors, dans ce cas, l'équation a deux racines ou bien deux solutions, x1 et x2. x1, c'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Ça donne 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2, ça donne 1. Et la deuxième racine, c'est b moins b plus la racine de delta sur 2a. Alors, dans ce cas, ça donne 2. Alors, les solutions de l'équation... Alors, l'équation a deux solutions distinctes, x1 et x2, c'est 1 et 2. Alors, puisque l'équation est de deuxième degré, pour déterminer le signe, c'est le tableau de signes. Le tableau de signes. Pour mettre un tableau de signes de deuxième degré, voilà une explication plus
rapide, x au carré moins 3x plus 2. A, c'est un nombre, ici, il est positif. Les racines sont 1 et 2, et puis plus l'infini. Alors, le théorème nous dit que entre les racines, il est contre-signe de A, puisque A est positif, là est négatif, positif et positif. Et on a, d'après ce qui précède, qu'on demande que le signe positif, alors D de H dans ce cas, ça sera moins l'infini jusqu'à 1, union 2 plus l'infini, et voilà le domaine de définition. Alors, la deuxième partie, c'est la parité d'une fonction. La parité d'une fonction. La parité d'une fonction. La parité d'une fonction. Alors, la parité signifie que la fonction, elle est paire ou impaire. Paire ou impaire. Une fonction paire ou impaire, ça donne le mot parité. بالعربية نستسمح انني في الاول بالفرنساويه عندنا بالعربيه لو تابلو دو سين يعني جدول الاشاره ما بين الحلول. قلنا عكس اشاره ا خارج الجذرين وهي اشاره ا. ما قبل اللي كنت نهضر عليه قبيله كنت نهضر على مجموعه التعريف اللي هي دومين دو ديفينيسيون. الوغ ايسي اون فونكسيون بير اي فونكسيون امبير، داله زوجيه وداله فرديه، يعني هذه ما عندهاش علاقه بالدرس الاول اللي هو l'arithmétique et l'ensemble n, un nombre pair, mais c'est pas une fonction paire. Et un nombre impair, ça veut dire pas une fonction impaire. يعني بالعربيه ما تكونش عندكم واحد الخلط ما بين العدد الزوجي والداله الزوجيه، وما بين العدد الفردي والداله الفرديه. الداله بوحدها والعدد بوحدو، يعني خص التلميذ يستوعب واحد شويه. راني كنهضر معاه بالعربيه باش يفهمني واش راني كنقول. اذا مور هادي باش غادي بور مونطري، يعني باش نبينو، غادي نقولها بالعربيه عاد نقولها بالفرونسي باش نبينو بلي ان الداله بير او امبير خصنا دي كونديسيون. لا بروميير كونديسيون خصنا سي لو نومبر ابارتيان ا دي دو اف، الا كان العدد كان في دي دو اف حتى المقابل ديالو كيكون في دي دو اف. يعني ما يمكنش، اسمع بالعربيه، ما يمكنش عدد كاين والمقابل ديالو ما كاينش. يعني سي اون كونديسيون، سي اون كونديسيون اوبليغاتوار. سي ان نومبر appartient des deux f, leur opposé il doit appartenir à des deux f. Alors après on va calculer f les moins x, c'est-à-dire on remplace x par moins x dans l'expression de f. بالعربيه من بعد ما نكتبوا هذا الشرط ونتحققوا به باللي كاين، نحسبوا اف لي موان اكس. في ما كاينه اكس كنعوضوها ب موان اكس. اذا من نعوضوا الاكس بموان اكس غادي نلقاو جوج نتاع الحوايج غادي نلقاوهم. غادي on va trouver que f les moins x égale à f les x ou bien moins f les x. Donc la différence c'est la négation. On peut trouver que f moins x égale à f les x ou f les moins x égale à moins f les x. Si on a trouvé f les x, c'est une fonction paire. Si on a trouvé moins f les x, c'est une fonction impaire. Alors, je vous souhaite إذا نتمنى لكم التوفيق واستسمح إلى غلبت شوية الفرنسية، لأن خصكم تكون عندكم لابيتود باش تسمعوا الكلمات الفرنسية. إذا هذه الحصة الأولى درناها بما يخص الدالة، واحد الجزء منها دومين دو ديفينيسيون اللي هي مجموعة التعريف، والزوجية اللي هي لاباريتي. إذا الجزء الثاني غادي يكون في إن شاء الله الجزء الثاني عاود دراسة الدالة، ويكون يوميا أو كل سبت على الساعة الثانية عشرة والنصف إن شاء الله. كل سبت خاص بالجذع المشترك طرق كوما إن شاء الله على 12 والنصف بإذن الله. تابعونا ونتمنى لكم أنكم تشاركونا في القناة باش تدعمونا وبقاو نواصلوا معكم. وأي تساؤل عندكم حطوه في الكومنتار إن شاء الله، في الكومنتار، ولا أي درس تلميذ لقى فيه صعوبة غادي نحاول باش نخدموا بتطبيق الدرس ثم تمارين تطبيقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.